Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma palle. Je devais la sortir la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Et comme d'hab, on se précipite pas, on fait au mieux. J'espère vous la sortir assez rapidement. Peut-être demain, là on est mercredi, j'espère vous la sortir moi jeudi parce que bah évidemment sinon vous l'aurez en plein octobre et c'est un peu dommage. Je participe plus ou moins au challenge Scary Spooky Challenge de Céline Lecture sur Instagram. Donc j'ai essayé de mettre des livres en thématique tout en respectant un peu mes challenges que je m'étais fixé. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Comme ça, j'ai essayé de faire un peu 3 fantasy, 3 SF, 3 thrillers. Bon, j'ai essayé. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on est à 11 et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre que je vais chercher tout de suite. Avec tous les livres, ça sera mieux. Commençons donc tout de suite avec le tome habituel des Chevaliers d'Émeraude. Donc c'est le tome 10, Représailles. Donc lui, évidemment, il rentre pas dans le challenge. Quoique des humains qui se font massacrer par des insectes, des hommes insectes, étant donné que certains ont la phobie des insectes. On va peut-être partir dessus, mais bon. N'essayons pas trop de tirer le fil. Clairement, je le lis parce que depuis le début de l'année, j'essaie de me faire un tome par mois et que pour le moment, je tiens plutôt le bout, même si en juillet, j'en ai eu 3, mais ça, faut pas le dire. Voilà, donc je tente toujours de faire un tome par mois, au moins pour essayer de finir la saga des Chevaliers d'Émeraude en 2023. On est plutôt bien parti pour le moment. Je vous en reparle pas, je vous en ai plutôt pas mal parlé, et puis surtout que c'est un tome 10. Donc voilà. Ensuite, en fantasy, j'ai aussi mis le Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon sur la collection Big Bang. Donc je sais que ça, normalement, je dois le lire en lecture commune avec Caro. Elle a déjà créé le groupe sur Instagram. Je n'ai jamais lu Vespertine. J'avais gardé exprès un marque-page dans ce titre parce que je trouve que ça colle exactement bien au livre. Voilà. C'est tout. Je sais pas quoi d'autre vous dire. Ce livre est magnifique. Dans mes souvenirs, on va être un peu sur un peu des réinvocations de mort, un truc dans le genre, des nécromanciens, tout ça. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai encore oublié un bouquin. C'est bien parce qu'au fur et à mesure que je vous présente les titres, je me rends compte que j'en oubliais. À la force, je vais m'être levé 20 000 fois. Je vais avoir fait mon sport de l'année. Prochain titre de Afsha Feza. Je suis désolé pour la prononciation si j'ai arraché le prénom et le... Non, désolé. Les Sables d'Arawaya, le tome 1, donc c'est Chasseur de flammes aux éditions de Saxus. Celui-là, on va le lire avec Lully, c'est la saga, la duologie qu'on fait en parallèle. Vous savez, on fait souvent un de Saxus par mois, mais on essaie de faire des sagas et on alterne tous les mois quasi un tome d'une saga. Sauf que là, vu que c'est un bébé, on avait dit qu'on le lirait pas en septembre, on le lira en octobre. Donc voilà, je crois qu'on va partir sur un truc des chasseurs, etc. Voilà, elle va devoir se transformer en homme pour faire quelque chose. On va être sur sur une ambiance un peu Moyen-Orient et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que je ne lis pas assez de titres de cette région du monde et de la fantaisie orientale. Je ne dis jamais non. Voilà, donc ça c'était pour les fantaisies. Il n'y en a que 3. Ensuite, j'ai mis Donatarte, le Chardonneret aux éditions Pocket, qui était un cadeau de Caro, que j'ai très envie de découvrir, en même temps que j'ai très peur parce qu'il fait plus de 1100 pages, le bébé. Donatarte fait partie de mon challenge, là, 6 mois, 6 auteurs à découvrir. Donc le mois dernier, c'était Georges Martin. Le mois d'avant, c'était le Michel Bussy. Et le mois encore avant, je sais plus qui c'était. Je sais plus. Bref, voilà, c'est des auteurs que j'ai dans ma palle, que j'aimerais découvrir, que j'ai beaucoup de titres ou pas forcément, mais que j'aimerais découvrir. Et Donatarte, j'en ai beaucoup entendu parler, surtout pour le maître des illusions. Là, j'avais envie, voilà, de découvrir un peu le Chardonneret, voir ce que ça donnera. Donc voilà, il est là, et il va faire partie de ma palle. Là, dans mes souvenirs, on va être sur un tableau et un jeune homme, voilà, Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre. Et il va y avoir, ce que j'ai compris, pas mal de voyages et de trucs avec ce tableau. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être avoir une ambiance un peu spooky, vu le résumé, que ça pouvait rentrer dedans. Comme le Vespertine rentrait dans le truc spooky. Bref. Ensuite, en thriller, j'ai mis Un clown dans un champ de maïs aux éditions Sonatine, donc de Adam César. Celui-là, c'est clairement parce que j'ai la phobie des clowns.
Donc, fallait que je le sorte pour le Scary Spooky. On me dit que je suis dans un Scream avec un mélange un peu de ça. Donc, on va voir ce que ça donne. On est dans une petite ville, on a un clown qui se balade avec une hache et qui tue des gens. Donc, à voir à quel point ça peut être barré. Ensuite, toujours en thriller, j'ai mis Franck Tillier. Donc, dans ce titre, j'ai Train d'enfer suivi de Deuil de miel. Moi, j'ai prévu que Deuil de miel parce que j'ai déjà lu Train d'enfer pour Ange Rouge il y a 2 ans, 3 ans déjà peut-être. Je ne sais pas de quoi parle Deuil de miel parce que là, à chaque fois, il nous faut un résumé des 2 titres. Donc, je ne sais pas de quoi parle Deuil de miel. Peut-être qu'ils ont mis un résumé là, non? Ici, non. Bon, on verra ce que ça donne. Ça fait un moment que j'avais envie de lire ce 2e tome de Charcot. Sachant que j'ai déjà lu 1991, que j'ai déjà lu Train d'enfer pour Ange Rouge de Charcot. Et de chez Nemel, j'ai lu La Chambre des Morts. Donc voilà, je me remets dans la saga Charcot et Nebel. Et l'objectif, ce serait de l'alterner avec la saga Servaz. Donc en octobre, je lirai Deuil de miel. En décembre, j'essayerai de lire La mémoire fantôme. Et comme ça, à partir de 2024, je pourrais faire Syndrome E, Gattaca, Atomka, Pandémia. Je crois qu'il y a Angor avant. Et après, il doit y avoir un Lucas. Et il doit y avoir La Faille. Il y a Charcot aussi, je crois. Il y a un titre qui s'appelle Charcot entre. Bref, voilà à peu près dans la saga. Ce que j'aimerais faire, étant donné qu'en plus la saga Servaz, j'ai plutôt bien avancé, il me reste plus beaucoup de tomes, donc je pense que j'enchaînerai d'autres sagas entre temps. Je vais décaler les livres que je vous ai déjà présentés. Voilà. Ensuite, j'organise une lecture commune dès début octobre, donc si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, c'est sur Instagram. C'est Cujo de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est le 2e titre édité de l'auteur. Je crois, dans mes souvenirs, il y avait Carrie avant, et là c'est Cujo. On va suivre un magnifique Saint-Bernard qui a chopé la rage. Voilà. Je vois que le bouquin fait quasi 443 pages. Donc je me demande un peu voilà, comment ça va tourner. Mais je connais King, il aime bien prendre son temps, bien présenter le petit voisin du voisin que tu vois une fois sur 5, mais qui est important de présenter parce qu'il existe. Voilà, je connais à peu près King, hein, j'ai été membre du groupe avec nous par moi ensemble pendant quasi 1 an. Donc voilà, je sais, je connais l'auteur, je sais qu'il aime bien prendre son temps, et ça fait un moment que j'ai envie de découvrir ce titre. Et je me suis dit, Scary Spooky Challenge, tout ça, ça serait le moment de relire un King. Et il m'est tombé dans les mains. Donc voilà, c'était le moment. Ensuite, en SF, 3 titres aussi en SF. Déjà un titre voilà, que je me suis dit que c'était le moment. Star Wars Death Trooper de Joe Schreiber aux éditions Pocket. Donc c'est dans l'univers Legend. On va être sur... en gros, on suit un vaisseau, une prison qui est dans un vaisseau dans l'espace. Et en fait, ils vont croiser un autre vaisseau qui va leur envoyer un message d'alerte. Sauf que dans ce vaisseau, il y aurait un virus qui transformerait les gens en zombies. C'est à peu près ce que j'ai compris de ce que j'ai lu sur internet. Il est très court, hein. Il fait 285 pages. Voilà, l'univers Star Wars avec des zombies, tout ça, à voir ce que ça va donner. J'ai très hâte de découvrir tout ceci. J'ai ensuite prévu de lire Jardin d'hiver de Olivier Paquet aux éditions La Talon de Poche, que j'ai acheté en septembre. C'est mon libraire qui me l'a conseillé. Il trouvait qu'on le voyait pas beaucoup et lui il était fan de l'idée. On est en je sais pas quelle année, mais ça fait 20 ans qu'il y a 2 groupes en Europe qui s'affrontent entre des ingénieurs du consortium et des éco-terroristes de la Corporation. Et en gros, les éco-terroristes, ils ont créé des plantes mutantes, etc. Les ingénieurs essayent d'empêcher ça. Bref, c'est une guerre un peu brutale entre les deux. Et nous, on va suivre une bande de mercenaires, des contrebandiers qui font des missions pour le camp 1, pour le camp 2, et qui prennent pas parti. En gros, ils disent faites vos affaires. Ils disent faites vos affaires, moi je continue mon truc. Et ils vont tomber sur un homme qui serait la solution au conflit. Donc à voir ce que ça va donner. Il paraît que c'est assez déjanté, donc je vais voir ce que ça donne. Il m'a dit que la troupe de mercenaires, de contrebandiers qu'on suit est un peu à la Gardien de la Galaxie. Donc
Ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Je vais ensuite prévu Brandon Sanderson, le tome 2 de Cœur d'Acier, donc il s'appelle Brasier. Je sais même plus quand est-ce que j'ai lu Cœur d'Acier, ça fait très très longtemps. Alors celui-là, il va peut-être changer. En gros, je vous explique. Je vais chez le coiffeur en octobre, donc c'est ma soeur qui me coiffe. Et à chaque fois que je vais avec ma soeur, ça dure 3h30, 4h. Et parce qu'elle ne me fait pas que me couper, elle me refait ma couleur, tout ça. Bref. Donc, ça dure à peu près 3h30, 4h. Et Sanderson est le seul auteur que j'arrive à lire dans le salon de coiffure. Donc, j'ai dit, je vais mettre un Sanderson, parce que vu que je vais aller chez le coiffeur, c'est le moment d'en profiter. Mais je sais que le roman secret, le 4e roman secret de Sanderson sort en octobre, juste avant que j'aille chez le coiffeur. Donc, si jamais je le reçois en service presse, ou si jamais je le reçois pas, j'irai l'acheter. Et peut-être qu'on le lira avec Luli ce week-end-là. On ne sait pas encore, on n'a pas encore décidé à 100%. Mais dans tous les cas, mon Sanderson est prévu. Donc là, c'est le tome 2, Cœur d'Acier. C'est en gros un peu la The Boys, mais un peu plus young adulte. Pour ceux qui ne connaissent pas, les super-héros existent, sauf que les super-héros sont pas gentils. Ils sont des super-vilains, ils détruisent tout, etc. Et il y a des résistants qui essayent de vaincre les super-héros. Dans le tome 1, il se passe certains événements qui vont mener au tome 2. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2, étant donné que je n'ai pas trouvé de résumé spoilant du tome 1. J'espère que ça ne va pas me faire défaut pour celui-là. Et enfin, le dernier titre que je voulais vous présenter, qui est du coup, tous les mois, je vous fais sélectionner par les 3 titres sur Instagram en story. Donc toujours un thriller, un SF et un fantasy fantastique. Ce mois-ci, je vous faisais choisir entre La Patience du Diable de Maxime Chatham, donc le thriller, Frankenstein de Mary Shelley, donc le SF, et Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, donc le fantastique fantasy. C'est Frankenstein de Mary Shelley qui est sorti aux éditions RBA. Moi je l'ai dans cette édition là. J'ai regardé quand même sur la médiathèque si je pouvais pas emprunter une autre édition parce que j'ai un peu peur de la traduction de cette édition, donc à voir. J'avais pris ce titre parce qu'il était pas cher, j'avoue. Voilà, je vais pas mentir, je l'ai pris parce qu'il était pas cher et qu'il y a un peu des illustrations. Alors je les cherche. J'essaie de pas me spoiler, de pas lire. Bon, bah il y avait des illustrations de base, mais là il faut croire qu'il n'y en a pas. Vous allez me dire que le seul titre que je lis de cette collection que j'ai n'a pas d'illustration. Ah si, ça y est. Voilà, il est illustré, donc je voulais voir ce que ça va donner. Voilà, je l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé même pas 5 €, je crois, un truc dans le genre. À voir ce que ça donnera. Voilà, donc Frankenstein de Mary Shelley, j'ai vu que je l'avais en audio, je crois que je l'ai eu gratuitement en audio sur Audible, donc au pire je pourrais le faire en audio. Je ne vous raconte pas cette histoire du médecin qui crée la vie, en fait, un être humain dans mes souvenirs, et on va voir qui est le monstre des deux. Voilà. J'avais envie de le découvrir, ce classique, parce que je me suis rendu compte qu'il y a certains classiques que j'aimais beaucoup. J'avais une phobie des classiques à cause de l'école. Mais il faut croire que quand on n'est pas obligé de lire, ça passe mieux. Et surtout quand on peut choisir le classique qu'on veut lire, ça passe mieux. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Donc Frankenstein de Mary Shelley. Ça me fait une palle exactement de 2, 4, 6, 8, 10, 11 titres. Sachant que en septembre, j'avais une palle de 10 titres, mais que j'ai débordé ma palle d'août sur septembre. Et que j'en ai actuellement lu 7. Je suis actuellement en train de lire Nuit de Bernard Minier. Je suis à la moitié, clairement, à la moitié. Ça se passe bien, je vais pas dire le contraire, ça se passe bien, même si je trouve ce titre un peu en dessous par rapport aux autres, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà, ça se passe bien pour le moment, à voir par la suite. Mais voilà, on est le 26 26, 27, 27 peut-être, 27 septembre. Et il me reste 3 titres dans ma palle. Il me reste Nuit, il me reste Terminus et il me reste La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Autant dire que je ne pourrai pas lire les 3 titres d'ici fin septembre. Mais je vais essayer au moins d'en finir 2. Ça serait très 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 cool. Voilà, je vous refais un récapépète. Frankenstein de Mary Shelley. Brandon Sanderson
Brasier, le tome 2 de Cœur d'Acier. Jardin d'hiver, Olivier Paquet. Star Wars Death Trooper. Cujo, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la LC. On est 4-5 déjà, donc si vous voulez, il y a toujours de la place. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis ça sort un King, c'est quand même le King, donc autant en profiter. Deuil de miel de Franck Tillier. Donc le tome 2 de la saga Charcot. Un clown dans un champ de maïs de Adam César. Le chardonneret de Donatarte, Big Up à Caro. Le chasseur de flammes, donc c'est le tome 1, Les sables d'Araweya de Hafsa Faisal. J'essaie de ne pas faire de faute, je suis désolé si j'en fais, j'en décale. Vespertine de Margaret Rogerson, si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir, bien entendu, pour Vespertine. On accueille tout le monde. Et mon titre habituel, Les Chevaliers d'Émeraude, Représailles, le tome 10 de Anne Robillard. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve très vite sur Insta, sur YouTube. Voilà, bye.